Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this B1 level podcast, I thought I would tell you a bit more about myself and my activities as a teacher, both on my website and on social media. This will be the chance to see how to speak about one's educational background and work experience, and how to talk about websites and social networks. It will also be the chance to explore the vocabulary related to languages and to language learning and teaching. As usual, in the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. To make the most of this podcast, a transcription is available on my website www.explorefrench.com. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu particulier puisque je vais vous parler de moi. Plus précisément, je vais vous parler de mon parcours universitaire et professionnel, de mes cours de français et de mon activité sur les réseaux sociaux et sur mon propre site internet. Alors commençons par le commencement. Enfin, je vous propose de sauter les premières années de ma vie, car vous raconter mon enfance dans le sud-est de la France ne serait pas très pertinent. Commençons donc avec mon parcours universitaire. Pour comprendre mon choix d'études, il faut savoir que quand j'étais ado, j'étais passionné par les langues et civilisations anciennes. D'ailleurs, quand on me demande d'où ça vient, je réponds toujours que, quand j'étais jeune, j'ai trop regardé Indiana Jones à la télé et trop joué à Tomb Raider sur l'ordinateur. Adolescent, je pratiquais également les arts martiaux chinois, raison pour laquelle je me suis de plus en plus intéressé à la Chine et à l'Extrême-Orient. Bref, tout ça m'a conduit à faire un master d'études chinoises et une licence d'études coréennes à Paris entre 2003 et 2008. Passionné par la philosophie et l'histoire des religions, j'ai également eu la chance d'étudier à la Sorbonne où j'ai obtenu une licence de philosophie. Oui, car contrairement à d'autres pays, l'université est quasiment gratuite en France et on peut donc étudier autant qu'on veut. En tout cas, étudier dans le bâtiment historique de la Sorbonne a été une chance exceptionnelle pour moi et je n'oublierai jamais la beauté des lieux. Après ça, je n'ai pas pu financer mon doctorat. J'ai donc arrêté mes études et commencé à travailler en 2010. J'ai d'abord travaillé dans le secteur privé et plus précisément dans l'industrie du livre pendant environ 8 ans. Plus exactement, j'ai travaillé dans une librairie chinoise à Paris pendant 2 ans et demi, puis pour un fournisseur de livres chinois à Londres pendant 3 ans, et enfin, toujours à Londres, dans une librairie française pendant presque 3 ans. Renseignements clients, commande aux fournisseurs et réception des produits, développement des sites web, travaux graphiques, etc. Mes tâches étaient diverses, variées et toujours très intéressantes. J'ai ensuite travaillé dans le secteur public et plus précisément pour l'ambassade de France au Royaume-Uni pendant 3 ans et demi. Plus exactement, j'étais basé au service des visas du Consulat général de France à Londres, où ma principale tâche consistait à traiter des demandes de visa Schengen de court séjour. À cette époque, je travaillais beaucoup et n'avais pas vraiment de vie sociale. Oui, car comme si ce n'était pas suffisant, j'enseignais aussi le français le soir à l'Institut français de Londres, ainsi que sur la plateforme italki. En tout cas, ce sont des expériences inoubliables au cours desquelles j'ai beaucoup appris. Pendant que j'étais à Londres,
Et comme j'étais passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues, j'ai suivi 2 formations pour devenir professeur de FLE, c'est-à-dire de français langue étrangère. C'est pour cette raison que, par la suite, j'ai été recruté par l'Institut français de Londres, que j'ai commencé à donner des cours sur Italki et que j'ai créé mon propre site internet pour me lancer progressivement dans l'enseignement du français à plein temps. Depuis juillet 2021, c'est-à-dire depuis 1 an, je vis en France et je suis donc devenu professeur de français à temps plein. J'enseigne en ligne sur Skype et il est possible de réserver des cours de français avec moi via mon propre site web ou Italki. La plupart de mes étudiants suivent un cours de français général. Ce cours est structuré et basé sur les livres que j'utilisais à l'Institut français de Londres. Il s'agit d'une série de manuels que j'adore, qui s'appelle Défi et qui est publiée par Maison des langues. Lors d'un cours classique, on commence avec de la conversation pour se mettre dans le bain et entrer dans le sujet, puis on étudie un document pour découvrir du vocabulaire et de la grammaire en contexte, et enfin on pratique le langage nouveau à travers différentes activités tout en conversant du début à la fin du cours. Bien sûr, si vous souhaitez apprendre le français avec moi ou que vous voulez en savoir plus sur mes cours, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.explore-french.com et à me contacter. En février 2022, c'est-à-dire il y a 6 mois, je me suis lancé dans la production de podcasts en choisissant un format que je trouve moi-même idéal pour l'apprentissage d'une langue. Ce format consiste en une conversation en français, suivie d'une traduction en anglais, phrase par phrase et parfois mot par mot. Ce format que j'aime énormément m'a été inspiré par mon master en philosophie chinoise, puisque c'est un format qui était traditionnellement utilisé par les exégètes en Chine impériale pour commenter les textes philosophiques chinois. Par contre, j'utilise seulement ce format pour les podcasts de niveau A1, A2 et B1, car pour les niveaux plus avancés, l'anglais devient superflu. Par ailleurs, mon propre anglais est limité. Pour les niveaux B2 et C1, je remplace donc la traduction en anglais par une lecture plus lente en français et quelques explications ci et là en anglais ou en français. Enfin, mes podcasts sont organisés par niveau et suivent une progression logique. En fait, ils suivent la progression, les thèmes et les points de langue introduits dans la série de manuels Défi que j'utilise dans mes cours de français général. Pour profiter au mieux de mes podcasts, toutes les transcriptions sont disponibles sur Explore French, moyennant un abonnement vraiment pas cher, qui permet également d'accéder à toutes les autres ressources du site dont je vais vous parler maintenant. Outre les podcasts, je propose sur Explore French des livres audio, parmi lesquels on trouve une petite sélection de nouvelles, de contes, de fables et d'essais philosophiques. En fait, ces livres audio sont bien plus que des livres audio, et leur réalisation m'a demandé, je dois l'avouer, énormément de temps. Pourquoi ? Parce que chaque livre pour lequel j'ai enregistré ma voix est accompagné d'une transcription, d'une liste de vocabulaire en anglais, ainsi que d'un dispositif qui permet, grâce à un code couleur, de savoir immédiatement à quel temps sont conjugués tous les verbes du texte. À l'origine, cette idée m'est venue en lisant de l'espagnol. Parfois, je ne connaissais pas la terminaison des verbes et je me demandais quel temps était utilisé. Parfois, je mélangeais aussi les temps. Or, j'ai réalisé que, grâce aux couleurs, ce dispositif permettait à la fois de pratiquer les temps
et d'apprendre les conjugaisons tout en lisant. Enfin, par effet de contraste entre les couleurs, ce système permet également de mieux comprendre l'articulation et la concordance des temps entre eux, surtout pour tous les temps du passé. Alors, si ces livres audio vous intéressent, n'hésitez pas à visiter mon site web. Outre les podcasts et les livres audio, je propose sur Explore French plusieurs dizaines de listes de vocabulaire pour apprendre un peu plus de 4500 mots et expressions de la langue française. Plusieurs listes sont regroupées sur les mêmes pages et les pages sont organisées en 2 niveaux, élémentaire et intermédiaire. Pour développer ces flashcards, j'ai utilisé l'application Quizlet et il est donc possible d'utiliser tous les modes d'apprentissage fournis par Quizlet pour apprendre et pratiquer le vocabulaire de différentes manières à travers plein de jeux et d'activités. Enfin, toujours sur mon site web, j'ai récemment développé une section Skill Practice pour pratiquer les 4 compétences en français à travers différentes icônes de la culture française de secteurs divers et variés: automobile, nourriture, boisson, mode, parfum, art, littérature, etc. Au passage, savez-vous comment s'appellent les 4 compétences en français? On dit expression orale, compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite. D'ailleurs, pour pratiquer cette dernière, un formulaire permet aux abonnés de m'envoyer leurs écrits pour obtenir une correction personnalisée. Sur Explore French, les abonnés ont accès à de nombreuses autres ressources, y compris une version du Petit Prince en 9 langues avec texte parallèle. Ce format bilingue, ou plutôt multilingue, est idéal pour pratiquer le français en lisant puisqu'on a la traduction en face. Même mieux, on peut pratiquer plusieurs langues en même temps. Outre le français, le texte est affiché en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en chinois, en coréen, en russe et en swahili. Parmi les autres ressources accessibles aux abonnés, on trouve une page de phonétique consacrée à la prononciation correcte des sons du français et une page de grammaire consacrée aux parties du discours. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un nom, un adjectif, un verbe, un adverbe, une préposition, une conjonction ou un déterminant, cette page est faite pour vous. On trouve aussi une petite histoire de la langue française, car c'est vraiment en comprenant l'origine de cette langue qu'on comprend pourquoi elle est si irrégulière, et on trouve enfin un test en 3 parties pour évaluer son niveau de français. Au-delà des cours et ressources que je propose sur Explore French, j'essaie d'être présent sur YouTube, Instagram et TikTok. Sur YouTube, je propose différentes playlists thématiques, grammaire, vocabulaire, phonétique, conversation, livres audio, etc., ainsi que des shorts pour pratiquer la conversation, lesquels sont également disponibles sur TikTok, entre autres vidéos. Quant à Instagram, je m'en sers surtout pour enseigner des expressions idiomatiques de la langue parlée à travers des devinettes. Un jour, je poste une devinette et le lendemain, je poste la réponse en images. Ok, vous en savez sans doute beaucoup plus sur moi et mes activités maintenant. Bien sûr, si vous souhaitez me soutenir et m'encourager à continuer, n'hésitez pas à créer un compte membre sur Explore French, c'est gratuit, et à vous abonner pour accéder à tous les contenus. Si vous cherchez un prof de français, n'hésitez pas également à me contacter,
Et dans tous les cas, n'hésitez pas simplement à liker et commenter mes podcasts et mes autres publications sur les réseaux sociaux si vous les appréciez. Car ça, c'est vraiment l'unique façon pour moi de savoir si ce que je fais vous intéresse et si je dois continuer. Aujourd'hui, today, je vous propose un podcast un peu particulier. Un peu particulier means a bit special. Un podcast un peu particulier, a podcast that is a bit special, a special podcast. Je vous propose is very tricky to translate in English. It means something like I suggest or I offer. Yet saying that I suggest a special podcast or I offer a special podcast might not be the best option in English. When I say je vous propose un podcast un peu particulier, the idea is that I'm inviting you to listen to a special podcast. There is the idea to invite someone to do something. Je vous propose un podcast un peu particulier puisque, since, for, because, puisque je vais vous parler de moi. Since I'm going to tell you about myself. Plus précisément, more precisely, je vais vous parler de mon parcours universitaire et professionnel. I'm going to tell you about my educational background and work experience. Un parcours means a path. Un parcours universitaire, like your educational path or your path at university, refers to your educational background in French. We say le parcours universitaire. And le parcours professionnel is your professional path, so your work experience, basically. So on a CV, a curriculum vitae, in French, you would have two sections. One for le parcours universitaire, educational background, and one for le parcours professionnel, work experience. So, je vais vous parler de mon parcours universitaire et professionnel, de mes cours de français, about my French classes, et de mon activité, and about my activity, or my activities, sur les réseaux sociaux, on social networks, or social media, et sur mon propre site internet, and on my own website. Un réseau social is a social network. Des réseaux sociaux are social networks, plural. And then mon propre site internet, my own website. Propre means own. Alors, commençons par le commencement. So, let's start from the beginning. Enfin, well, je vous propose de sauter les premières années de ma vie. I suggest we skip the first years of my life. Car vous racontez mon enfance, because telling you about my childhood, dans le sud-est de la France, in southeastern France, or in the southeast of France, ne serait pas très pertinent, wouldn't be very relevant. Être pertinent is to be relevant. Commençons donc avec mon parcours universitaire. Let's start then with my educational background. Pour comprendre mon choix d'études, in order to understand my choice of studies, il faut savoir, it is necessary to know, or one has to know, que, that, quand j'étais ado, when I was a teen, j'étais passionné par les langues et civilisations anciennes.
I was passionate about ancient languages and civilizations. D'ailleurs, actually, quand on me demande d'où ça vient, when I am asked where that comes from, or when people ask me, when one is asking me, where does that come from? Je réponds toujours que I always answer that quand j'étais jeune, when I was young, j'ai trop regardé Indiana Jones à la télé. I watched Indiana Jones too much on television. À la télé means on TV. Et trop joué à Tomb Raider sur l'ordinateur. And played Tomb Raider too much on the computer. Adolescent, as a teenager, je pratiquais également les arts martiaux chinois. I also used to practice Chinese martial arts. Yeah, here I'm using the imperfect to translate what I used to do, like a habit in the past. Je pratiquais les arts martiaux chinois. I used to practice Chinese martial arts. Raison pour laquelle, reason for which, or which is why, je me suis de plus en plus intéressé à la Chine et à l'Extrême-Orient. I got more and more interested in China and the Far East. L'Extrême-Orient, the Far East. Bref, anyway, tout ça m'a conduit à faire un master d'études chinoises. All that led me to do a master's degree in Chinese studies. Conduire means to lead. Ça m'a conduit, it led me. Faire un master, it's like to do or to prepare a master's degree. Et une licence d'études coréennes, and a bachelor's degree in Korean studies. Une licence is a BA or a bachelor's degree. À Paris, in Paris, entre 2003 et 2008, between 2003 and 2008. So in France, we have the LMD system, which is also used in other European countries. LMD stands for licence, master, doctorat, like bachelor's degree, master's degree, and PhD. Un doctorat is a PhD. Passionné par la philosophie et l'histoire des religions, passionate by philosophy and the history of religions, j'ai également eu la chance, I also had the chance, d'étudier à la Sorbonne, to study in the Sorbonne, où j'ai obtenu une licence de philosophie, where I got a bachelor's degree in philosophy. So in French, we don't really have the verb to graduate. Or we could say être diplômé de. For instance, I graduated in philosophy. Je suis diplômé de philosophie. But it's more common, more colloquial to say that you have or that you got a degree. So we say avoir un diplôme, obtenir un diplôme. Par exemple, j'ai une licence et un master. Literally, I have a bachelor's degree and a master's degree. J'ai obtenu une licence et un master. I got a bachelor's degree and a master's degree. Oui, car. Yes, because. Contrairement à d'autres pays, unlike other countries, l'université est quasiment gratuite en France. The university is nearly free in France. Et on peut donc étudier autant qu'on veut. And it is then possible to study as much as we want. Autant qu'on veut, as much as we want, or as much as one wants, as much as you want. En tout cas, anyway, or in any case,
étudié dans le bâtiment historique de la Sorbonne, studying in the historical building of the Sorbonne, a été une chance exceptionnelle pour moi, was an exceptional chance for me, et je n'oublierai jamais, and I will never forget, la beauté des lieux, the beauty of the place. Here in French, I could say la beauté du lieu, the beauty of the place, singular. This would mean that I'm thinking about the building as a whole. But here I said la beauté des lieux, plural, because I'm thinking about the different parts of the building, the different rooms, etc. Après ça, after that, je n'ai pas pu financer mon doctorat. I couldn't finance or pay for my PhD. J'ai donc arrêté mes études. I then stopped my studies et commencé à travailler en 2010 and started to work in 2010. J'ai d'abord travaillé dans le secteur privé. I first worked in the private sector, le secteur privé. Et plus précisément, and more precisely, dans l'industrie du livre, in the book industry, pendant environ 8 ans, for about 8 years. So here be very careful to express a duration. In French we say pendant. We don't say pour, like in English for 8 years, that's pendant. Pendant 8 ans, in French. Plus exactement, more exactly, j'ai travaillé dans une librairie chinoise à Paris. I worked in a Chinese bookshop in Paris. Une librairie is a bookshop or a bookstore. Pendant 2 ans et demi. For 2 years and a half. Puis, then, pour un fournisseur de livres chinois, for a supplier of Chinese books, à Londres, in London, pendant 3 ans, for 3 years. Un fournisseur is a supplier or a provider. Et enfin, and lastly, toujours à Londres, still in London. Toujours here doesn't mean always, it means still. Toujours à Londres, still in London, dans une librairie française, in a French bookshop, pendant presque 3 ans, for nearly 3 years. Renseignement client, customer information. Renseigner un client is to provide information, advice or help to a customer. Commande au fournisseur, orders to the suppliers. Et réception des produits, and receiving the items. It refers to the order delivery, of course. Développement des sites web, development of the websites, travaux graphiques, graphic works, etc., etc. Mes tâches étaient diverses, variées et toujours très intéressantes. My tasks were diverse, varied, and always very interesting. Une tâche is a task. J'ai ensuite travaillé dans le secteur privé. I then worked in the public sector. Et plus précisément, and more precisely, pour l'ambassade de France au Royaume-Uni, for the Embassy of France in the United Kingdom. Une ambassade is an embassy. Pendant 3 ans et demi, for 3 years and a half. Plus exactement, more exactly, j'étais basé, I was based, au service des visas du Consulat général de France à Londres, in the visa department
of the French consulate in London, où ma principale tâche, where my main task, consistait à traiter des demandes, consisted in processing applications. Une demande is an application. Traiter une demande, to process an application. Traiter des demandes de visa Schengen de court séjour. To process short stay Schengen visa applications. Un visa Schengen is a Schengen visa. Un visa de court séjour is a short stay visa. Un visa Schengen de court séjour, a short stay Schengen visa. And lastly, un visa de long séjour is a long stay visa. À cette époque, at that time, je travaillais beaucoup. I used to work much or a lot. Et n'avais pas vraiment de vie sociale. And didn't have much of a social life. I didn't really have a social life. Je n'avais pas vraiment de vie sociale. Oui, car. Yes, because. Comme si ce n'était pas suffisant. As if that wasn't enough. J'enseignais aussi le français. I also used to teach French. Le soir. In the evening or on evenings. À l'Institut français de Londres, at the French Institute in London, ainsi que sur la plateforme Italki, as well as on the Italki platform. Ainsi que means as well as. It's just like et and. En tout cas, anyway, in any case, ce sont des expériences inoubliables. These are unforgettable experiences au cours desquelles, during which, j'ai beaucoup appris. I learned a lot. Pendant que j'étais à Londres, while I was in London, et comme j'étais passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues, and as I was passionate about language learning and teaching, comme here introduces the cause, so it means like since, for, because, as. Comme j'étais passionné, because I was passionate, or since, for I was passionate, as I was passionate. J'ai suivi 2 formations. I followed, or I attended, or I did 2 training programs. Une formation is like a training program or training course, a training. Pour devenir professeur de FLE, to become a teacher of FLE, c'est-à-dire de français langue étrangère. That is to say, or meaning, French as a foreign language. C'est pour cette raison que, that's the reason why, par la suite, later, j'ai été recruté, I was recruited, par l'Institut français de Londres, by the French Institute in London, que j'ai commencé à donner des cours sur Italki, I started to give classes on Italki, et que j'ai créé mon propre site internet, and I created my own website, pour me lancer progressivement, to progressively start. Se lancer dans quelque chose, it means to start an activity in a certain sector. Pour me lancer progressivement dans l'enseignement du français à plein temps. To progressively start teaching French full-time. Se lancer, literally, it means to launch yourself. Se lancer dans quelque chose, it's to launch yourself in something, like to start an activity in a certain sector. So, pour me lancer dans l'enseignement du français, literally, to launch myself in French teaching, it actually means
to start the activity of teaching French. À plein temps means full-time. I can also say à temps plein, full-time. The opposite is à temps partiel, part-time. Depuis juillet 2021, since July 2021, c'est-à-dire depuis un an. That is to say, for 1 year. You see, in French, doesn't matter if it's a time or a duration. I say depuis to say that something started in the past and continues today. Something that started in the past and that is still true today. It's not finished, it's continuing in the present. So, depuis 2021, depuis un an. In English, I have to change. I have to say since 2021 for 1 year. But in French, for both, I'm saying depuis. Depuis 2021, depuis un an. Je vis en France. I have been living in France. So here again, we don't have a present perfect or a present perfect progressive in French. We just have one present tense. So if what I'm talking about, it is still true in the present, I'm just using the present. Je vis en France. I live in France, or I have lived in France. I have been living in France. All the same, in French, je vis en France. Et je suis donc devenu professeur de français à temps plein. And I then became a full-time French teacher. Un professeur de français à temps plein, ou à plein temps. A full-time French teacher. J'enseigne en ligne, I teach online, sur Skype, on Skype. Et il est possible de réserver des cours de français avec moi. And it is possible to book a French class with me. Réserver means to book. Un cours is a lesson or a class. Un cours de français, a French lesson or a French class. Via mon propre site web ou Italki. Via my own website or Italki. La plupart de mes étudiants, most of my students, suivent un cours de français général, follow a general French course. Ce cours est structuré et basé sur les livres que j'utilisais à l'Institut français de Londres. That course is structured and based on the books I used to use at the French Institute of London. Il s'agit de. Il s'agit de means it is about or just it is. Il s'agit d'une série de manuels que j'adore. It is a series of textbooks that I love. Qui s'appelle Défi. That is called Défi. Défi means challenge. Et qui est publié par Maison des Langues. And that is published by Maison des Langues, which is a French publisher, une maison d'édition. Lors d'un cours classique, during a typical class or lesson, lors de is like pendant, durant, it means during. On commence avec de la conversation. We start with conversation. Pour se mettre dans le bain et entrer dans le sujet. To warm up and get into the topic. Puis on étudie un document. Then we study a document pour découvrir du vocabulaire et de la grammaire en contexte. To discover or in order to discover vocabulary and grammar in context. Et enfin, and lastly, on pratique le langage nouveau. We practice the new language à travers, through, à travers différentes activités, through different activities, tout en conversant du début à la fin du cours.
while talking or chatting or speaking from the beginning to the end of the class or of the lesson. Converser means avoir une conversation. Converser is like to talk, to chat, to converse. It's like to have a conversation with someone. Bien sûr, of course, si vous souhaitez apprendre le français avec moi, if you want or if you wish to learn French with me, ou que vous voulez en savoir plus sur mes cours, or if you want to know more about my lessons, my classes, n'hésitez pas à visiter mon site internet. N'hésitez pas means don't hesitate, like feel free to do something. N'hésitez pas à visiter mon site internet. Feel free to visit my website www. In French, there is no difference between point and dot. We say point. Explore-french.com. Explore-french.com. Un tiret is a hyphen. Et à me contacter. And to contact me. En février 2022, in February 2022, c'est-à-dire il y a 6 mois, meaning 6 months ago. To say ago, I'm saying il y a 6 mois. Je me suis lancé dans la production de podcasts. I started producing podcasts. Yeah, literally, I launched myself in the production of podcasts. I started the making of podcasts. En choisissant un format que je trouve moi-même idéal, choosing a format that I find myself ideal, pour l'apprentissage d'une langue, for the learning of a language. Ce format consiste en une conversation en français. That format consists in a conversation in French, suivi d'une traduction en anglais, phrase par phrase, followed by a translation into English, sentence by sentence, et parfois mot par mot, and sometimes word by word. So be careful. In French, une phrase is not a phrase. It means a sentence. Une phrase is a sentence. Un mot is a word. Et une expression is a phrase. Une expression, a phrase. Ce format que j'aime énormément, that format that I like very much, m'a été inspiré par mon master en philosophie chinoise. Literally, this means it was inspired to me by my master's degree in Chinese philosophy. Puisque c'est un format qui était traditionnellement utilisé, since this is a format that was traditionally used par les exégètes en Chine impériale, by the exegetes in imperial China. Les exégètes, the exegetes, are like commentators or interpreters of philosophical or religious texts. Un exégète. I could say in French, un interprète, un commentateur. But in this context, in the context of philosophy and religion, we speak about exegetes, les exégètes. Pour commenter les textes philosophiques chinois. To or in order to comment Chinese philosophical text. Par contre, however, j'utilise seulement ce format pour les podcasts de niveau A1, A2 et B1. I only use that format for A1, A2 and B1 level podcast. Car pour les niveaux plus avancés, since for more advanced levels, l'anglais devient superflu. English becomes unnecessary.
en superfluous, superflu. Par ailleurs, besides, mon propre anglais est limité. My own English is limited. Pour les niveaux B2 et C1, for B2 and C1 levels, je remplace donc la traduction en anglais par une lecture plus lente. I then replace the translation into English by a slower reading. En français, in French, et quelques explications ci et là en anglais ou en français. And some explanations, and a few explanations, here and there, in English or in French. Ci et là means here and there. Enfin, lastly, mes podcasts sont organisés par niveau. My podcasts are organized by levels et suivent une progression logique and follow a logical progression. En fait, actually, ils suivent la progression, les thèmes et les points de langue. They follow the progression, the topics, and the language points, introduits dans la série de manuels défis, introduced in the series of textbooks défis, que j'utilise dans mes cours de français général, that I use in my general French classes or lessons. Pour profiter au mieux de mes podcasts, to make the most of my podcast. Profiter in French doesn't necessarily mean to profit. Most of the time it means to enjoy or to make the most of something. Toutes les transcriptions sont disponibles sur Explore French. All the transcripts are available on Explore French, moyennant un abonnement vraiment pas cher. Moyennant means by means of something, but we can just say with. With a really cheap subscription. Un abonnement is a subscription. Qui permet également, that also allow you, d'accéder à toutes les autres ressources du site, to access all the other resources of or from the website, dont je vais vous parler maintenant, which I am now going to tell you about. Outre les podcasts, besides podcasts, je propose sur Explore French des livres audio. I offer on Explore French audiobooks, parmi lesquels, among which, on trouve une petite sélection de nouvelles, de contes, de fables et d'essais philosophiques. One finds, or it is possible to find, a small selection of short stories, des nouvelles, tales, des contes, fables, des fables, and philosophical writings, des essais philosophiques. Un essai is not really like an essay in English. Un essai in French refers to any non-fiction writing, any non-fiction book. Un essai philosophique is like a philosophical book, a philosophical writing. Une sélection de nouvelles, de contes, de fables et d'essais philosophiques. I have to repeat the preposition de. It's like saying a selection of short stories, of tales, of fables, and of philosophical writings. But in English, I guess we would say a selection of short stories, tales, fables, and philosophical writings. En fait, actually, or in fact, ces livres audio sont bien plus que des livres audio. Those audiobooks are much more than audiobooks. Et leur réalisation, and their making, m'a demandé, literally required from me. They're required. Yeah? Here, demander means to demand, to require. Je dois l'avouer, I must admit, or I have to admit it, énormément de temps, a lot of time.
Pourquoi? Why? Parce que chaque livre, because each book, pour lequel j'ai enregistré ma voix, for which I recorded my voice, est accompagné d'une transcription, comes with a transcript. Literally, it is accompanied by a transcript. D'une liste de vocabulaire en anglais, a vocabulary list in English, ainsi que d'un dispositif qui permet, as well as a device that allows for or enable. Permettre means to allow in two different acceptions. First, to be authorized, and secondly, to make something possible. So here it's the second one. It makes something possible. It allows for or it enables you to. So, un dispositif qui permet, a device that allows for or enable you to. Grâce à un code couleur, thanks to a color code, de savoir immédiatement à quel temps sont conjugués tous les verbes du texte. To know immediately with which tense are conjugated all the verbs from the text. Un dispositif qui permet de savoir. A device that enable you to know. À quel temps sont conjugués tous les verbes du texte, with which tense or using which tense are conjugated all the verbs from the text. À l'origine, originally, cette idée m'est venue en lisant de l'espagnol. That idea came to my mind while reading Spanish. Parfois, sometimes, je ne connaissais pas la terminaison des verbes. I didn't know the ending of the verbs, et je me demandais, and I was wondering, quel temps était utilisé, which tense was used. Parfois, je mélangeais aussi les temps. Sometimes I would also mix up the tenses together. Or, j'ai réalisé que, but I realized that, grâce aux couleurs, thanks to the colors, ce dispositif permettait à la fois de pratiquer les temps, that device was making it possible at the same time to practice tenses, et d'apprendre les conjugaisons, and to learn conjugations, tout en lisant, while reading. Enfin, lastly, par effet de contraste entre les couleurs, with the contrast effect between colors, ce système permet également, that device also enable, de mieux comprendre l'articulation et la concordance des temps entre eux, to better understand the articulation and the agreement of tenses between themselves. La concordance des temps is the agreement between tenses in grammar. Surtout pour tous les temps du passé, especially for all past tenses. Les temps du passé, past tenses. Alors, so, si ces livres audio vous intéressent, if those audio books are of interest to you or interest you, n'hésitez pas à visiter mon site web. Feel free to visit my website. Outre les podcasts et les livres audio, besides podcasts and audiobooks, je propose sur Explore French, I offer on Explore French, plusieurs dizaines de listes de vocabulaire, dozens of vocabulary lists, pour apprendre un peu plus de 4500 mots et expressions de la langue française. To learn more than 4,500 words and phrases of the French language. Here I talked about vocabulary list, but actually it would be better in English to translate vocabulary decks, because I'm talking about flashcards, and in English, in the context of flashcards, I think it's better to talk about decks. Plusieurs listes sont regroupées sur les mêmes pages.
many decks are gathered together on the same pages. Et les pages sont organisées en deux niveaux. And pages are organized in two levels. Élémentaire et intermédiaire. Elementary and intermediate. Pour développer ces flashcards, in order to develop those flashcards, j'ai utilisé l'application Quizlet. I used the Quizlet app. Une application is an application, une appli is an app. Et il est donc possible d'utiliser tous les modes d'apprentissage, and it is then possible to use all the learning modes fournis par Quizlet, provided by Quizlet, pour apprendre et pratiquer le vocabulaire, to learn and practice the vocabulary, de différentes manières, in different ways, à travers plein de jeux et d'activités, through many games and activities. Enfin, toujours sur mon site web, lastly, still on my website, j'ai récemment développé une section Skill Practice. I recently developed a Skill Practice section. Pour pratiquer les 4 compétences en français, to practice the 4 skills in French, à travers différentes icônes de la culture française, through different icons of the French culture, de secteurs divers et variés, from many and varied sectors or fields. Divers et variés means many and varied. Un secteur is like a sector, a field. Automobile, car, nourriture, food, boisson, drink, mode, fashion, parfum, perfume, art, art, littérature, literature, etc., etc. Au passage, by the way, savez-vous comment s'appellent les 4 compétences en français? Do you know how are called the 4 skills in French? Les 4 compétences, the 4 skills. On dit, we say, expression orale, speaking, compréhension orale, listening, expression écrite, writing, et compréhension écrite, reading. D'ailleurs, pour pratiquer cette dernière, actually, to practice the latter, cette dernière, the latter, referring to the last item mentioned in the previous sentence. Un formulaire permet aux abonnés, a form enables subscribers, de m'envoyer leurs écrits, to send me their writings, pour obtenir une correction personnalisée, to get a personal correction. Sur Explore French, on Explore French, les abonnés ont accès à de nombreuses autres ressources. Subscribers are able to access to many other resources, y compris une version du Petit Prince en 9 langues, including a version of The Little Prince in 9 languages, avec texte parallèle, with parallel text. Ce format bilingue, that bilingual format, ou plutôt multilingue, or rather multilingual format, est idéal pour pratiquer le français, is ideal to practice French, en lisant, while reading, puisqu'on a la traduction en face, since we've got the translation opposite. Même mieux, even better, on peut pratiquer plusieurs langues en même temps. It is possible, or we can, people can, you can, one can, practice many languages at the same time, en même temps. Outre le français, beside French, le texte est affiché en anglais. The text is displayed in English.
être affiché, it's to be displayed. En allemand, in German. En espagnol, in Spanish. En italien, in Italian. En chinois, in Chinese. En coréen, in Korean. En russe, in Russian. Et en swahili, and in Swahili. Parmi les autres ressources accessibles aux abonnés, among the other resources accessible to subscribers, on trouve une page de phonétique. We find a page about phonetics consacrée à la prononciation correcte des sons du français. Dedicated to the correct pronunciation of the sounds of the French language. Être consacré à is to be dedicated to. Et une page de grammaire. And a page about grammar. Consacrée aux parties du discours. Dedicated to the parts of speech. Les parties du discours. The parts of speech. D'ailleurs, actually, si vous ne savez pas ce qu'est un nom, un adjectif, un verbe, un adverbe, une préposition, une conjonction ou un déterminant, if you don't know what is a noun, an adjective, a verb, an adverb, a preposition, a conjunction, or a determiner, cette page est faite pour vous. That page is for you. On trouve aussi, we find also, une petite histoire de la langue française, a short history of the French language. Car c'est vraiment en comprenant l'origine de cette langue, for it's really by understanding the origin of that language, qu'on comprend pourquoi elle est si irrégulière, that we understand, meaning that we are able to understand why it is so irregular. Et on trouve enfin, and lastly we find, un test en 3 parties, a test in 3 parts, pour évaluer son niveau de français, to assess your level in French. Au-delà des cours et ressources que je propose sur Explore French, beyond the lessons and resources that I offer on Explore French, au-delà de quelque chose means beyond something. J'essaie d'être présent sur YouTube, Instagram et TikTok. I try to be on YouTube, Instagram and TikTok. Être présent quelque part, it's like to have a presence somewhere. It's like to be active or to do something, to have some kind of activities somewhere. Être présent sur les réseaux sociaux is like to be active on social networks, social media. Sur YouTube, on YouTube, je propose différentes playlists thématiques. I offer different playlists by topic. Thématique in French means like by theme, by topic. It's an adjective. Une playlist thématique is a playlist based on a topic. Grammaire, vocabulaire, phonétique. Grammar, vocabulary, phonetics. Conversation, livre audio, etc. Conversation, audiobooks, etc. Ainsi que des shorts, as well as shorts, pour pratiquer la conversation, to practice conversation, lesquels sont également disponibles sur TikTok, which are also available on TikTok. Être disponible is to be available. Entre autres vidéos, among other videos. Quant à Instagram, as for Instagram, je m'en sers surtout. I mainly use it pour enseigner des expressions idiomatiques de la langue parlée, to teach idioms of the spoken language, à travers des devinettes,
through riddles. Un jour, je poste une devinette. One day, I publish a riddle. Et le lendemain, je poste la réponse en image. And the following day, I publish the answer with a picture. Le lendemain is like le jour suivant, the following day. Ok, vous en savez sans doute beaucoup plus sur moi et mes activités maintenant. Okay, you probably know much more about me and my activities now. Bien sûr, of course, si vous souhaitez me soutenir et m'encourager à continuer. If you wish to support me and encourage me to carry on. Soutenir quelqu'un is to support someone. Encourager quelqu'un is to encourage someone. N'hésitez pas à créer un compte membre sur Explore French. Don't hesitate or feel free to create or set up a member account on Explore French. C'est gratuit. It's free. Créer un compte sur un site internet is to create or set up an account on a website. Et à vous abonner and to subscribe. S'abonner means to subscribe. It's reflexive in French. It's like to subscribe yourself to something. Et à vous abonner pour accéder à tous les contenus. And to subscribe to access all contents. Si vous cherchez un prof de français, if you are looking for a French teacher, n'hésitez pas également à me contacter. Don't hesitate to get in touch with me. Contacter quelqu'un is to get in touch with someone. Et dans tous les cas, and in any case, n'hésitez pas à simplement liker et commenter mes podcasts et mes autres publications sur les réseaux sociaux. Feel free to just like and comment my podcast and my other publications on social networks si vous les appréciez. If you enjoy them. Apprécier quelque chose is to like or to enjoy something. Car ça, because that, c'est vraiment l'unique façon pour moi, that's truly the only way for me, de savoir si ce que je fais vous intéresse. To know if or whether what I'm doing is interesting you or is of interest to you. Et si je dois continuer, and if I shall carry on or continue. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, as usual, please visit my website www.explorefrench.com.